Salut les apprentis photographes. Aujourd'hui, on parle de mise au point. Un truc important pour réussir sa photo, c'est de faire correctement sa mise au point. Je dis pas qu'une photo elle doit toujours être parfaitement nette, le flou aide parfois à faire passer un message de mouvement par exemple. Le flou peut bien sûr être utile, mais il faut savoir le maîtriser, avoir du flou quand on veut, et le résultat avoir du net, et surtout avoir la netteté faite au bon endroit. Et donc faire en sorte d'avoir cette netteté au bon endroit, ça s'appelle faire sa mise au point. Il y a deux possibilités pour faire la mise au point. On peut faire la mise au point en manuel, en utilisant la bague de mise au point sur son objectif, comme ça. Ou alors on peut passer en mise au point automatique, sur la plupart des appareils photo réflexes c'est sur l'objectif, et donc là on va laisser l'appareil photo faire la mise au point automatiquement. Et voilà, donc ça ce sont les deux possibilités pour faire la mise au point. Le mode mise au point manuel, je vais pas m'y attarder aujourd'hui parce que j'en parlerai dans une autre vidéo, mais globalement c'est un mode à la fois facile à comprendre parce qu'il n'y a pas beaucoup de réglages à faire, on est juste à faire la mise au point avec la bague sur son objectif, mais par contre c'est assez difficile à maîtriser et du coup on va moins vite en faisant la mise au point manuelle la plupart du temps qu'en faisant la mise au point automatique grâce à l'autofocus. Donc aujourd'hui on va parler uniquement de l'autofocus. Cet autofocus, il y a plein de petits réglages dans l'appareil photo qui vont l'affecter, qui vont affecter la manière dont il marche. Donc je vais simplifier un peu les choses, on va aller un petit peu vite aujourd'hui parce que je n'ai pas envie d'entrer trop dans les détails. En plus chaque appareil photo, chaque marque ont des spécificités, il y a différents modes de mesure qui s'appellent pas exactement pareil, différents modes de mise au point. Donc on va pas rentrer dans les détails, on va expliquer en gros comment ça marche. Après tout ici on est sur une chaîne pour débutants. Avant de commencer à vous parler de l'autofocus, il faut que je vous parle des collimateurs. Les collimateurs ce sont les petites carrés ou les petites croix qu'on peut voir à l'intérieur de son viseur qui sont en fait les zones sur lesquelles l'appareil photo est capable de faire la mise au point. Sur certains vieux appareils photo, il n'y a que 5, 9, 12 collimateurs. Sur les nouveaux appareils photo, il y a 300, 350 collimateurs. Ça change pas grand chose. La seule chose que ça change, c'est la taille de la zone sur laquelle on peut faire la mise au point. Mais bon, il est très rare qu'on ait envie de faire la mise au point tout en haut et tout à droite de la scène. Donc avoir 350 collimateurs, c'est un avantage par rapport aux gens qui en ont que 9. Mais avec 9 collimateurs, on arrive très bien à faire des photos, vous inquiétez pas. C'est pas un problème et vous n'allez pas devoir changer d'appareil photo juste pour ça. Au moment où vous faites la mise au point, avant même de faire une photo, le collimateur sur lequel vous faites la mise au point clignote. Ça permet de vous donner une indication sur où est faite la mise au point. Bon, maintenant que vous avez compris ce que c'est qu'un collimateur, on passe aux choses sérieuses. Pour résumer, au moment de régler votre mise au point, vous devez choisir 3 paramètres. Le premier paramètre, c'est comment va s'effectuer cette mise au point. Le deuxième paramètre, c'est à quel endroit on va effectuer la mise au point. Et le troisième paramètre, c'est quelle sera la taille de la zone de mise au point. Bon, heureusement, on n'est pas obligé de penser à tout ça à chaque photo. On peut faire des réglages préenregistrés et garder toujours les mêmes s'ils nous conviennent. Ou en tout cas, jongler entre juste quelques réglages et ne pas à chaque fois devoir re-régler les 3 paramètres. Donc la première question, c'est comment l'appareil photo va-t-il faire la mise au point? Et pour ça, il y a deux solutions. Soit l'autofocus va se faire de manière continue, soit l'autofocus va se verrouiller. Je vous explique ça tout de suite. Quand on prend une photo, on appuie sur le déclencheur de l'appareil photo. Et ça se passe en deux temps. D'abord, on appuie à mi-course, et là, l'appareil photo va faire la mise au point si on est en mise au point automatique, et ensuite, on va appuyer complètement pour prendre la photo. Et donc, si on est en mode verrouillé, ce qu'on appelle aussi le mode one-shot, au moment où on appuie sur le déclencheur à mi-course, la mise au point va se faire à l'endroit où on décide de faire la mise au point, et ensuite, elle va se verrouiller. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai fait ma mise au point, même si je bouge autour, la mise au point reste verrouillée et je peux ensuite déclencher. Ça, c'est très pratique pour les sujets qui ne bougent pas parce que ça permet de faire tranquillement sa mise au point, ensuite de chercher son cadrage et de déclencher. Ça permet de prendre son temps pour faire les choses bien avec une mise au point correcte et un beau cadrage. Pour le mode continu, à l'inverse, quand on appuie sur le déclencheur à mi-course, la mise au point va se faire sur le collimateur qu'on a choisi, mais si le sujet devant lequel on a placé notre collimateur bouge, la mise au point va se mettre à jour en continu. Du coup, imaginez une situation où vous êtes dans la rue et quelqu'un marche dans votre direction. Si vous faites la mise au point en mode continu, la mise au point va se mettre à jour au fur et à mesure que la personne se rapproche de vous. Du coup, votre appareil photo est toujours prêt à déclencher parce que la mise au point, elle se met à jour en continu. Donc ça, bien évidemment, c'est très utile pour les sujets en mouvement. Ça permet d'être sûr d'avoir toujours la mise au point faite au bon endroit, même quand le sujet, il bouge, il va très vite, il va dans tous les sens, et ça, c'est quand même bien pratique. Ça ne veut pas dire que la mise au point, elle est juste à tous les coups. Parfois, il y a des ratés. On dit que la mise au point, elle n'accroche pas parce qu'elle a du mal à faire la mise au point. Mais la plupart du temps, on a quand même un certain nombre de bonnes photos. Donc c'est quand même bien pratique. Vous pouvez même utiliser ce mode en rafale où vous faites 10 photos à la suite et à chaque photo, l'appareil photo va rafraîchir la mise au point. Donc même si la personne a bougé pendant la rafale, toutes les photos seront nettes, même s'il y a un ou deux ratés au milieu. C'est un mode qui, en fonction des marques, s'appelle AI Servo ou AFC.
Si vous trouvez aucun de ces deux noms là dans votre appareil photo, c'est que ça doit être un autre nom pour votre marque d'appareil. Cherchez dans votre manuel, vous trouverez ça très vite. C'est le mode autofocus continu. Après ces deux modes principaux, il existe des modes un peu hybrides, mais ça dépend des marques et ça dépend des modèles. Chez Canon par exemple, on a un mode AI Focus. C'est un mode one shot, donc qui va verrouiller la mise au point sur le sujet, mais qui va se transformer automatiquement en mode AI Cerveau dès que le sujet se met à bouger. Donc c'est plutôt pratique. Si on ne sait pas trop quel mode choisir, on choisit celui-là, c'est un peu un mode entre les deux. Il y a aussi sur la plupart des appareils photo maintenant, en tout cas les appareils photo récents, les modes intelligents de détection de visage et de détection du regard. Ça c'est vraiment très pratique quand on va faire du portrait. Pour être sûr que l'appareil photo fasse toujours la mise au point sur l'œil de votre modèle, parce que quand on fait du portrait c'est très important d'avoir sa mise au point au bon endroit, sur l'œil, et ben vous pouvez activer ces modes là qui vont suivre le visage et faire la mise au point toujours sur l'œil, même si la personne que vous êtes en train de photographier bouge un peu dans tous les sens. Ça, quand c'est performant, c'est vraiment très pratique, ça permet de ne jamais rater sa mise au point. Bon, le problème, c'est quand il y a plusieurs personnes sur votre image, l'appareil photo, il sait plus trop où faire la mise au point. En général, il choisit de faire la mise au point sur le visage le plus proche de l'appareil, donc le plus proche de vous. Donc c'est bon, on a choisi comment l'appareil photo devait faire la mise au point. Maintenant, il faut qu'on choisisse où. Je vous ai expliqué tout à l'heure ce qu'étaient les collimateurs. Et bien maintenant, il va falloir choisir sur quel collimateur va se faire la mise au point. Sur quel, ça peut être avec un S, ça peut être plusieurs collimateurs à la fois. Là, vous avez deux choix. Ou vous laissez l'appareil photo choisir tout seul à quel endroit il doit faire la mise au point. Dans ce cas-là, en général, il va choisir l'endroit qu'il trouve lui le plus logique, mais bon, comme il n'est pas non plus intelligent l'appareil photo, il va choisir l'élément qui est le plus proche au premier plan. Donc si vous faites des photos où vous voulez que le premier plan soit net, c'est vraiment parfait parce que votre mise au point sera faite au bon endroit. Par contre, si vous voulez faire des photos avec un avant-plan flou et le sujet derrière au deuxième plan, au troisième plan, un peu plus loin, à ce moment-là, ça va poser problème parce que l'appareil photo va avoir tendance à faire la mise au point toujours au premier plan. Donc dans ce cas-là, il va falloir choisir soi-même manuellement où l'appareil photo va faire la mise au point. Donc ça, ce sont les deux choix. Ou on laisse l'appareil photo choisir automatiquement où est-ce qu'il veut faire la mise au point, ou on choisit soi-même. Et pour choisir soi-même, on va tout simplement sélectionner le collimateur qui nous plaît. On peut passer d'un collimateur à l'autre dans les menus, ou alors avec une petite molette, voire même avec un petit joystick sur les appareils photo un petit peu plus haut de gamme. Donc ça permet de passer très rapidement d'un collimateur à l'autre et de choisir le collimateur qui nous intéresse. Choisir son collimateur rapidement, sans passer trop de temps dans les menus et sans regarder tout ce qui se passe, ça prend un peu de temps, c'est quelque chose, il faut s'entraîner un petit peu parce que c'est pas évident au début, mais vraiment avec un peu d'entraînement, avec un peu de pratique, ça devient instinctif, on n'a vraiment pas de problème à se balader entre les collimateurs et ça peut vraiment aller très vite. Moi c'est le mode que je conseille parce que laisser l'appareil photo choisir l'endroit où il va faire la mise au point, c'est souvent une mauvaise idée. Ça marche dans on va dire 50% des cas, mais si on rate la moitié de ses photos parce que la mise au point n'est pas exactement à l'endroit où on voulait la faire, c'est quand même bien con. Donc je vous conseille de choisir vous-même le collimateur sur lequel vous voulez que l'appareil photo fasse la mise au point. Et ensuite, la dernière chose qu'il reste à déterminer, c'est la taille de la zone de mise au point. Soit on peut dire à l'appareil photo de faire la mise au point sur un seul collimateur, donc sur une zone très réduite, il va faire la mise au point de manière très précise. Par exemple, si on cherche à faire la mise au point sur l'œil du sujet, on veut un seul collimateur parce qu'on veut une zone très réduite pour que la mise au point soit faite pile au bon endroit. Par contre, si on veut que la mise au point soit faite sur la tête de quelqu'un, soit faite sur une zone un petit peu plus large, on peut demander à l'appareil photo de prendre une zone de collimateur, donc un collimateur plus tous les collimateurs autour, pour faire la mise au point sur une zone globale, pas vraiment un endroit précis, mais une zone globale. Ça, c'est bien pratique pour faire la mise au point quand on cherche pas à la faire exactement à un endroit précis, qu'on veut juste le faire sur un groupe de personnes ou sur un élément de l'image sans que ça ait besoin d'une précision particulière. Pour faire tous ces choix de où est-ce qu'on va faire la mise au point et de quelle sera la taille de la zone de mise au point, on a trois modes. Il y a le zone autofocus automatique, ça c'est le mode où l'appareil photo va déterminer lui-même où est-ce qu'il va faire la mise au point. Il va aussi déterminer lui-même s'il va faire la mise au point que sur un petit endroit ou sur un endroit un petit peu plus gros. Il y a le zone AF point sélectif. Là, c'est quand on choisit nous-mêmes l'endroit à lequel on fait la mise au point. On choisit un seul collimateur, c'est ça le point sélectif. Et enfin, on a le zone AF dynamique. Là, c'est nous qui choisissons le collimateur principal sur lequel va se faire la mise au point, mais il va utiliser ce collimateur principal et également tous les collimateurs qui sont autour pour faire la mise au point sur une zone plus large. Donc ça, c'est le mode zone AF dynamique. Donc ça paraît pas mal d'informations là comme ça, mais en fait il n'y a pas tant de choses que ça à gérer. D'abord il faut qu'on choisisse si on est en mise au point manuelle ou mise au point automatique. Nous aujourd'hui on parle de la mise au point automatique. Ensuite on va choisir la mise au point en mode one shot, la mise au point verrouillée ou la mise au point en mode continu ou un mode hybride. Et ensuite on choisit où est-ce qu'on fait la mise au point et quelle sera la taille de la zone de mise au point. Mais bon, une fois qu'on a choisi ça, on n'est pas obligé de changer tout le temps. Moi par exemple, j'ai des réglages de base que je change un petit peu, mais assez peu. Du coup, ça me permet de faire mes réglages très vite. À part si je suis face à un sujet mouvant, un sujet qui bouge assez vite et que j'ai besoin du mode continu, sinon je suis toujours en mode one shot, en mode focus verrouillé. Pour plusieurs raisons. Déjà parce que je trouve que c'est un petit peu plus rapide pour faire la mise au point, et ensuite parce que ça m'arrive souvent de faire la mise au point et ensuite de regarder un petit peu comment je peux modifier mon cadrage, et ça permet d'avoir la mise au point qui reste verrouillée pendant que moi, je bouge un petit peu mon cadrage. Donc c'est un mode que j'aime bien, le mode one shot, le mode verrouillé. Et pour les collimateurs, je me mets en zone AF point sélectif.
c'est-à-dire que je peux choisir moi-même les collimateurs et en général sur une zone assez réduite. Ensuite, pour passer d'un collimateur à l'autre, j'utilise le joystick qui est derrière mon appareil photo, qui me permet de me balader rapidement d'un collimateur à l'autre. En plus, sur mon Fuji, j'ai vraiment des collimateurs sur tout l'espace du capteur, donc je peux aller dans le coin, en haut à gauche, je peux aller en bas à droite, je peux faire tout ce que je veux. Donc voilà, c'est comme ça que je fais la plupart du temps. J'aime bien cette mise au point verrouillée qui me permet de recadrer en direct. C'est un peu le mode mise au point en mode Lucky Luke que je vous avais décrit dans une autre vidéo, que j'essaierai de vous mettre en description si j'y pense, mais en général j'oublie. Allez, cette fois j'y pense. Et autrement, je sais que les modes suivi du visage ou suivi de l'œil marchent de mieux en mieux, plus les appareils sont nouveaux, plus ces modes-là sont performants. Donc moi je les utilise assez peu, c'est un peu parce que j'ai des habitudes de vieux con, mais franchement faites un tour sur ces modes-là et essayez-les parce que s'ils marchent, c'est quand même vraiment pratique. On a directement la mise au point faite au bon endroit, quand on fait du portrait, et c'est quand même vraiment chouette. Dernière chose, il faut savoir qu'un appareil photo pour faire la mise au point, il a besoin de deux choses. Il a besoin déjà de lumière et ensuite il a besoin de contraste. C'est-à-dire que par exemple quand il fait très sombre, ça va être très compliqué de faire la mise au point. On va entendre les moteurs de l'objectif tourner dans le vide parce qu'ils cherchent l'endroit où faire la mise au point et ils n'arrivent pas à faire la mise au point parce qu'il n'y a pas assez de lumière et qu'il arrive à accrocher aucune zone lumineuse. Donc première chose, il lui faut de la lumière et deuxième chose, il lui faut du contraste. Si vous avez une zone devant vous qui est même très lumineuse, comme un mur très blanc, et que vous essayez de faire la mise au point sur le mur blanc, l'appareil photo, encore une fois, ne va pas réussir à faire la mise au point parce qu'il va avoir besoin de contraste. Donc ce que je vous conseille, si vous devez faire la mise au point sur un mur blanc, c'est chercher un petit défaut, chercher une petite craquure dans le mur, chercher une petite vis, chercher un petit point noir ou quelque chose sur lequel l'appareil photo va pouvoir accrocher, un petit élément qui va donner du contraste et qui va permettre à l'autofocus d'accrocher la mise au point. C'est tout pour cette rapide vidéo sur la mise au point. Je voulais pas aller dans les détails, je voulais pas donner tout le nom des modes parce que ça change d'un modèle à l'autre. Je voulais vraiment parler de la philosophie globale de la mise au point automatique. Donc on choisit comment on va se faire la mise au point de manière one shot ou de manière continue. On choisit à quel endroit on va faire la mise au point. Et ensuite on choisit quelle sera la taille de la zone de la mise au point. Ça c'est vraiment la philosophie globale autour de la mise au point automatique, c'est ce que je voulais que vous compreniez aujourd'hui. Donc si vous avez compris ça, moi j'ai gagné ma journée. J'espère que cette vidéo que j'ai voulu quand même assez courte et assez simple vous aura appris quelque chose. Si elle vous a plu, vous pouvez mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire, vous abonner à la chaîne bien sûr, partager la vidéo pour qu'il y ait le maximum de gens qui puissent la voir. Et nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tuto. Salut!